et votre forme d'écriture et la bande dessinée. Pourquoi? Dans cette bande dessinée, pour le coup, vous avez une volonté pédagogique, puisqu'il s'agit de montrer que on peut avoir des préventions par rapport à quelqu'un qu'on ne comprend pas et qui porterait dans une réunion publique des lunettes noires, et ensuite découvrir tout le mystère qui existe derrière ces lunettes noires. Voilà, c'est ce livre-là. Je voulais faire juste un tout petit écho à la phrase de Schopenhauer que vous veniez de dire. Et tout à l'heure, M. Sticker, je crois, a dit seules les traces font rêver en citant René Char. Et René Char disait aussi autre chose, impose ta chance. Voilà, c'était une toute petite phrase qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Pour revenir à cette bande dessinée, en fait, moi je dessine depuis que je suis enfant et j'ai fait surtout beaucoup d'illustrations de livres depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai beaucoup dessiné en accompagnant des livres donc. Et puis un jour, je me suis posé la question sur notre façon de voir. Alors j'ai commencé à lire différents livres, Diderot, La lettre sur les aveugles. Il y avait aussi Derrida, qui avait fait toute une démarche sur le peintre Coppel, et avec une exposition qui s'appelait Mémoire d'aveugle. Et bon, enfin, il y avait tout ça qui me trottait dans la tête, si je veux dire, et j'ai commencé à imaginer une histoire où je mettrais en scène une femme aveugle avec un dessinateur, un dialogue qui se mettrait en place entre eux, et donc une fiction, une histoire imaginaire. Et j'avais commencé à écrire quelques pages, écrire et dessiner quelques pages. Et bon, j'avais lu différents livres sur les aveugles. Et je montre par hasard, une amie passe à la maison, regarde les pages que j'avais écrites, dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis voilà, je suis en train de faire ça. Et j'avais déjà commencé à dessiner la femme que je mettais en scène, que j'avais appelée Lucie. Et la personne qui passe me dit mais je connais cette femme là que tu as dessinée. J'étais complètement interloqué parce que c'était une personne que j'imaginais. Il me dit je vais te la faire rencontrer. Et quelques temps après, elle me fait rencontrer cette femme aveugle qui correspondait presque trait pour trait, c'est qu'à le dire, au personnage que j'imaginais. Et cette rencontre a été très importante en fait pour ce livre, qui m'a fait complètement bifurquer sur l'histoire que j'avais commencé à mettre en place. Et cette personne m'a apporté énormément de choses par ses témoignages. Et là, une des premières choses, quand je lui ai dit, ben voilà, j'aimerais bien faire une bande dessinée, mettre en scène cette histoire d'amitié entre ces deux personnes, elle m'a dit, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que justement, ça répond un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure. J'aimerais bien être vu non pas comme une handicapée, mais comme une personne normale. Et ça, si tu pouvais être le porte-parole avec cette bande dessinée de ça, j'en serais vraiment très heureux. Alors j'ai tenté le coup, et puis donc ça a donné ce livre. Je l'ai réalisé sur 4 ans à peu près, et après donc il a été publié. Avec un titre qui justifie votre argumentaire, ça s'appelle Pas à pas. Voilà. Une petite question accessoire, mais elle renvoie à ce qui était évoqué tout à l'heure dans la salle. Vous avez été pendant plusieurs années dans une librairie. Quelle est la place du livre qui traite de ce dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'il faut se méfier des mots maintenant? Est-ce que c'est considéré? Est-ce que c'est relégué? Est-ce que c'est présent? Est-ce que ça n'est pas? Tout à fait. Quand j'écoutais madame à l'instant, bon, moi j'ai travaillé pendant 25 ans dans une librairie et j'étais frappé du peu de livres en fait. Par exemple sur la langue des signes, disponible, il n'y avait que le livre
sur la langue des signes, dictionnaire, le dictionnaire de la langue des signes, donc on essayait d'avoir en permanence à la librairie. Et autrement, pour les aveugles, on avait essayé de trouver des livres pour les aveugles, et en fait, à ce moment-là, il y en avait très peu. Je me souviens d'un livre d'un dessinateur qui s'appelait Olivier Poncet, un livre en relief, donc qui pouvait être lu en tout cas par des personnes non-voyantes, par des personnes qui voient, et par des personnes aveugles avec le relief du livre. Mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, donc j'ai arrêté il y a 5 ans maintenant, à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de choses disponibles. Mais alors, par contre, quand vous disiez à l'instant qu'il fallait mettre les livres sur la langue des signes dans les langues, on essayait de faire au mieux, en tout cas, pour essayer de ça. Et depuis 2005, c'est absolument légal, hein, donc il faut le répéter. Dominique Laporte, vous êtes enseignante, vous avez été conseillère pédagogique.